afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julembeth Besai. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Double scrutin du 9 février prochain. La campagne de proximité est une stratégie utilisée à Douala 5e en sillonnant les artères de cet arrondissement pour aller à la rencontre des populations dans leur domicile. Carlos Ngualem, tête de liste de SDF, leur promet une modernisation des espaces marchands et la réalisation de nombreux services sociaux. Plus de précisions dans ce reportage de Dallas Tiana et Flavien Valondongo. Ambiance de campagne au marché de la Cité des Palmiers à Douala, c'est mercredi. La tête de liste du Social Democratic Front pour les municipales à Douala 5e, dans une opération de proximité, sillonne les espaces marchands pour promettre le meilleur aux électeurs. Nous avons un projet pour les marchés dans notre projet communal que nous avons remis aux commerçants. Et il s'agit d'une descente de proximité. Parce que, vous savez, les équipements marchands sont des équipements collectifs. Nous avons, la semaine dernière, visité déjà le marché de Bonamoussadi. Aujourd'hui, nous sommes au marché de la Cité des Palmiers. Nous avons visité plusieurs comptoirs. Victime d'un incendie qui a ravagé plusieurs étals il y a quelque temps et dont la réhabilitation n'est pas pour demain, Carlos Ngualem promet de trouver la solution dès qu'il est élu. Le 9 février prochain, qu'ils accordent leur confiance à la liste du SDF, proche des commerçants, qui connaît les problèmes des commerçants, qui a la solution à ces problèmes-là, et que l'élu, il pourra apporter des solutions dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'hygiène, dans la réhabilitation des bouches d'incendie dans les marchés pour qu'il n'y ait plus de problèmes. Favorablement accueilli par les commerçants et clients du marché de la Cité des Palmiers à Douala, le candidat du SDF pour la commune de Douala 5e n'entend pas céder la place à ses adversaires. Après avoir perdu la mairie de Douala 3e en 2013, le RDPC multiplie des stratégies pour reprendre le contrôle de cet exécutif communal. Après Rond-Point Dakar, le parti de la Flamme a tenu un meeting au Carrefour Yassa. C'est à Douala 3e. Steve Boulet, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Pour le RDPC engagé dans la reconquête de la mairie de Douala 3e, l'opération de charme qui vise à convaincre les électeurs se poursuit à travers des meetings en plus de l'opération porte-à-porte. Rostan Tokep, la tête de liste, affirme qu'après avoir longuement appris auprès de ses aînés du parti, il est prêt à travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Douala 3e. Un sentiment de confiance de mes colistiers et de la hiérarchie du parti. J'ai été investi par le RDPC. Si j'ai été investi, c'est aussi une marque de confiance. Et je sais qu'ensemble, on y arrivera. Le chef de l'État avait demandé aux jeunes d'oser. Aujourd'hui, à Douala 3e, c'est un quarantenaire. Donc tous les jeunes doivent sortir de la maison pour nous plébisciter le 9 février 2020. Pour qu'ensemble, nous puissions construire notre arrondissement. La campagne électorale ne fait que commencer. Camille Kindi, le président de la commission départementale des élections à Vori-Est, sait que rien n'est gagné avant le vote. Il faut qu'ils aillent expliquer aux gens pourquoi ils nous votent. Ils vont aller dans les commissions de secteur parce que le RDPC veut le développement équilibré de tout le Cameroun. Il n'y en a pas une qui ne tienne pas à cœur. La mairie passée aux mains du SDF en 2013, le RDPC mise tout sur cette campagne électorale pour revenir à la tête de l'exécutif communal de Douala 3e. Après Douala 3e, le RDPC multiplie ou mobilise ses électeurs de Tui et Anguissa dans le département du Mbamekim. Même si aucun autre parti n'est en compétition dans ces circonscriptions électorales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais promet la construction des routes et des salles de classe afin de changer le quotidien des populations. Charles Melingui et Aïk Cyril. Et je vous le disais, le RDPC mobilise ses électeurs de Tui et Anguissa dans le département du Mbamekim. Même si aucun autre parti politique n'est en compétition dans ces circonscriptions électorales, il promet quand même la construction des routes et des salles de classe pour le changement de vie de ces populations. Charles Melingui et Aïk Cyril.
Et dans la région du Nord, le FSNC réitère son soutien au RDPC. Le parti de Issa Tiroma Bakari mobilise ses troupes pour obtenir plus de suffrages au soir du 9 février. Isabelle Carole Zoupet et Olivier Tefo. Des poignées de mots aux militants, Issa Tiroma Bakari, candidat aux législatives, est sur le terrain dans le Mayoluti, région du Nord, pour mobiliser les troupes en cette période de campagne électorale. Mais nous avons également dit à notre électorat, à ceux qui nous sont proches et chers ici, que le FSNC c'est vraiment le nouveau jour. C'est un nouveau jour qui se lève. Il faudrait qu'ils en soient fiers parce que nos candidats sont des hommes et des femmes de qualité qui probablement défendront avec dignité, avec efficacité, pas seulement nos couleurs mais les intérêts de notre électorat partout où il sera en cours. La tête de liste du Front pour le salut national du Cameroun aux législatives promet des changements positifs aux populations de sa circonscription électorale. L'allié du parti au pouvoir est déterminé à se trouver des places à l'hémicycle de Ngwaekele. Partout où nous nous produisons, nous rappelons à nos militants l'engagement ferme et irrévocable que nous avons pris, celui de soutenir, de jour comme de nuit, sous tous les horizons et sous toutes les latitudes, de soutenir le président de la République, notre partenaire M. Paul Biya, tout au long de sa carrière jusqu'à la fin de cette dernière que nous souhaitons très longue. Dans cette ambiance de campagne électorale ici dans le Mayoluti, les militants ont manifesté leur attachement et surtout l'engagement de soutenir tous les candidats afin d'avoir les résultats escomptés au lendemain du 9 février prochain. Législative et municipale 2020, le ministre de l'administration territoriale annonce le déblocage du financement public qui s'élève à 1,7 milliard de francs CFA. Les 58 partis politiques en lice pour le double scrutin ont déjà commencé à percevoir la première tranche de ce financement qui est de 850 millions de francs CFA. Pour la Tangandi, annonce que la deuxième tranche sera versée après les résultats du scrutin proportionnellement au nombre de sièges obtenus dans les municipalités et à l'Assemblée nationale pour chacun des partis. Je vous propose de suivre cette réaction de Paula Tangandi au micro d'Equinox Télévision. Nous avons invité les partis politiques, du moins ou les mandataires des partis politiques, pour recevoir la première tranche du financement des partis politiques. Pourquoi avons-nous attendu? Il y avait le contentieux électoral et il fallait laisser les instances judiciaires vider le contentieux électoral. Et que ce n'est qu'après avoir vidé le contentieux électoral que le MINAT reçoit dès la liste des partis politiques qui vont concourir. Donc il y a 58 partis politiques qui vont faire les législatives et les municipales. Les fonds des partis politiques, ces fonds sont entièrement disponibles. Les partis politiques vont recevoir cet argent et ce qu'on appelle la première tranche qui est allouée à tous les partis politiques. Ce qui n'est pas la même chose pour la deuxième tranche. Parce que la deuxième tranche ne concerne que les partis politiques qui effectivement ont gagné quelque chose. C'est-à-dire les sièges à l'Assemblée ou les conseils municipaux. Les partis politiques vont recevoir 1,7 milliard de francs. Et le 1,7 milliard, c'est divisé en deux tranches. Il y a 850 millions qui vont être payés. Et après le scrutin du 9 février 2020, en fonction des résultats, les partis politiques seront invités à nouveau. Parlons économie à présent. S'achemine-t-on vers une nouvelle ère pour le monde de la petite entreprise? La Banque européenne d'investissement accorde un crédit de 12 milliards de francs CFA pour développer la PME. Cependant, des porteurs de projets redoutent que ces financements ne parviennent aux bénéficiaires au regard des modalités peu accessibles aux PME locales. La signature des deux conventions a eu lieu hier à Douala en présence de Achille Bassili-Keng III, ministre de la PME. Plus de détails dans ce reportage que signent Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. En signant deux conventions de crédit,
l'une avec Commercial Bank of Cameroon et l'autre avec ProPME Financement SA. La Banque européenne d'investissement s'engage à accompagner à hauteur de 12 milliards 300 millions de francs CFA les petites et moyennes entreprises. Ces ressources-là ne viennent pas garnir davantage les coffres forts de ces deux institutions bancaires, mais qu'elles servent effectivement à répondre aux besoins, aux attentes, et surtout aux préoccupations de financement des porteurs de projets. Au-delà de cette prescription du patron des PME aux deux banques signataires, la BEI, principal pourvoyeur de fonds, promet de jouer le gendarme. Pour nous, c'est une question de voir avec eux au niveau de l'éligibilité. On sait qu'avec les décaissements, chaque tranche décaissée va être utilisée pour but des arts convenus. Sortant d'une zone de turbulence, Commercial Bank of Cameroon rassure les promoteurs des micro-entreprises à tenir le pari. Lorsque une banque internationale comme la BEI nous accorde un crédit sur 7 ans, ça veut dire qu'ils ont compris que les mesures mises en place peuvent pénaliser notre activité. Si pour le gouvernement camerounais, ce crédit va revigorer le développement des PME, PMI, le rêve est loin de devenir réalité, affirment des promoteurs des PME et porteurs de projets. Je suis conscient que les banquiers doivent observer, regarder avant de placer leur argent. Mais parfois, ils se disent, c'est trop compliqué les PME. Vraiment, on va se concentrer sur ce qui est utile. Et ce qui est utile, ce sont les PME du commerce. Ce ne sont pas les PME d'innovation. Ce ne sont pas les start-up. S'il vous plaît, trouvez-nous autre chose. Du moins, le crédit de 12 milliards 300 millions de francs CFA est donc disponible. Les PME et PMI camerounaises sont-elles au bout de leur peine? L'avenir le dira. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocène Azé. Vous nous dites que la levée de corps de l'enseignant de mathématiques assassiné récemment par son élève, c'est ce jour à Yaoundé. Exactly, Julien Beth Besai, just like she says, it is tension that's been reported at the morgue of the Yaoundé University Teaching Hospital between forces of law and order and hundreds of teachers as a corpse of Johnny Chakunte Maurice, the 26-year-old math teacher, stabbed to death in the classroom by students to death about 2 weeks ago. He's been removed. The teachers have been blocked out of the gates and instructed not to march with the corpse of the corpse as they planned to, because they did not seek authorization to do so. The aggrieved teachers went rowdy, as you can see in the images, promising they must march with the corpse of their colleagues stabbed to death by his students 2 weeks ago. Security forces have been blocked roads from Emia. Anti-riot police have also been deployed to the scene. I will now talk about the legislative and the municipal elections coming up on February the 9th, 2020, and a chief in Marwa in the far north region of the country has been suspended from leaving the Cameroon People's Democratic Movement to join the National Salvation Front Party of Issa Chiroma Bakari. Other sanctions have equally been slammed him as reported by Smanjikan Gabriel. Chief Hamanjam Tukor, under the Sultanate of Marwa, suspended for joining the National Front for Salvation FSNC of Issa Chiroma Bakari. His suspension was announced by Sultan Bakari Buba as Minister Yauba Abdullahi came visiting with campaigns at its peak in the far north regional capital of Marwa. The suspension of Chief Hamanjam Tukor led to the resignation of the quarter head of Funange and that of Bamare, who followed the suspended chief to FSNC party. The trio were presented during the grand rally of the National Front for Salvation in Marwa, who are also canvassing for voters in the upcoming legislative and municipal elections come February 9, 2020. Commenting about the suspension of the chief,
a key member of the FSNC, says it's a politically manipulated decision. Donc c'est une manipulation politique. He says it was orchestrated by a CPDM militant of Diamare Center. Ça a été orchestré par le représentant du RDPC du Diamare Centre. But said they are happy. Nous on est fiers parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. As if they are assured of winning the votes, he said it's 100% victory. Nous sommes rassurés à 100%. Vous-même vous avez vu la foule. Nous sommes vraiment rassurés. The National Front for Salvation is promising infrastructural development and above all better accountability if votes are cast to their militants come February 9, 2020. And Issa Chuma Bakari says his National Salvation Front party will win all the legislative and municipal seats that is in Mayo Lote division of the North region. The minister was speaking during campaign of his party in Mayo Lote. For me, Armstrong Sanda tells us more. For me, Armstrong Sanda, that will not be giving us that report. We'll be talking something else, and we will be going to Tombel subdivision, the Kupe Maningoba division of the southwest region of the country, where the population have once more been assured to turn out massively to vote come February the 9th. They've been assured maximum security, and this was made by the vice president of the CPDM campaign team, Elung Porche. Simanju Kangebo reports. It was a peace plan that was brandished by the Vice President of Kupe Maningoba Campaigns Commission during the sub-divisional launch of campaigns for the CPDM in Tombel. The Tombel Council Hall that was filled to capacity by CPDM militants was another occasion for the elite of the subdivision to call on the population to massively turn out to cast their vote to those who will develop their community, notwithstanding the crisis they are going through, which Tombel is steadily gaining some calm. And me, I want the population. I want to reassure the people of Tombel that even though we are in a crisis situation, their town is once again quiet. We marched around the town and it was okay. They should come out massively and vote. That day, make them come, make them no fear. Peace day for town. We get peace now for Tombel Center pieces in Tombel. Knowing the tense atmosphere, the CPDM in Tombel has adopted strategies to encourage voters come out in their numbers. We are going to do everything and put a strategy in place to fight against abstention, to encourage the population to come out and massively vote for the CPDM list. We have to do everything to make sure that we use modern means of communication, the social media, door-to-door campaigns, going to Njangi houses, going to family meetings to talk to the people, convince them that voting is a civic right. The 9th of February 2020, the entire population of Tombel will come out massively and plebiscite the CPDM list. During the campaign period, the Tombel CPDM say they will go and ask for pardon to those they have angered. We are going to go to every length. We go humbly. We go on our knees and beg for peace and for participation, because we know the circumstances under which we are operating now. We are begging for everybody for reconciliation, that we should come out and see reason to put in place structures that are going to enhance the development. The sub-divisional launching in Tombel ended with a peaceful march past through some neighborhoods of Tombel with little security around. The 58 political parties competing for the legislative and municipal elections in Cameroon come February the 9th are collecting the share of the 800
and 50 million francs CFA campaign funds made available by government. The Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji, announced the sum during a press briefing in Yaoundé. He said that a total of 1,700,000,000 francs CFA will be shared in 2 phases, half during campaigns and the other installment after publication of results. Minister Paul Atangandji told reporters that the ministry had to wait on ELECAM to publish the final list of political parties in the race, and the list was produced only after the administration bench of the Supreme Court passed its verdict. Only political parties that have elected representatives, municipal councillors, or members of parliament will benefit from the second installment, he noted. So far, representatives of political parties have been trooping at the Ministry of Territorial Administration to collect their campaign envelopes as provided by the law. Here now is an excerpt of the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji. Take a listen. I just wanted to make a comment on the financial assistance provided by the government to political parties. I issued a press release yesterday inviting all political parties and stakeholders to come and meet us today. That's the Director of Political Affairs, to receive the first installment of the funds provided by the government. We heard a lot of stories about lateness, that the funds are not available, and why were we delaying. The answer is simple. You know that after the process, we had pending issues in the Supreme Court, and the Minister of Territorial Administration cannot have a complete list of the political parties when we still have pending litigations at the Supreme Court. So it was just but normal for us to wait that everything all the files are treated at the level of the Supreme Court. Then ELECAM will give us the final list of all the political parties, and it's only after that exercise that we can now put in place a program to disburse the funds. So having said that, we invited all the political parties to come here today at 2:30 p.m. to receive the first installment of the funds. So these clarifications were needed because it is a legal provision that the government has to give financial assistance to all political parties involved in the electoral process. And that reaction for the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji, ends this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. Julien, see you at 4. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.